Hello, je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode où on va parler d'amour et de réussite. Si tu as envie, tu veux une relation et que tu veux également réussir dans ton business, dans ton entreprise, eh bien écoute cet épisode puisqu'on va parler du fait, on va essayer de comprendre pourquoi certaines personnes pensent qu'il faut choisir entre avoir une relation amoureuse épanouie ou avoir une entreprise épanouie, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont cette croyance et peut-être que tu en fais partie. J'en faisais partie à un moment donné. On va aller décortiquer tout ça. Ok, alors la croyance, c'est vraiment que il faut choisir entre avoir une relation amoureuse et avoir une entreprise épanouie. Alors je dis ça, mais il y a aussi cette croyance dans le monde salarié, c'est-à-dire que c'est soit tu as une super belle carrière, soit tu as une relation amoureuse épanouie, comme si les deux étaient incompatibles, comme si il fallait choisir entre être aimé ou avoir de l'argent presque, ou avoir en tout cas être reconnu dans ce que tu fais, être performant dans ce que tu fais. Et ça, on l'entend souvent. Moi, je sais que c'était déjà le fait, quand tu es une femme, si tu gagnes plus que ton mari, il va te quitter, tu vas pas pouvoir... Il y a des croyances comme ça très collectives. Si tu es trop brillante, tu trouveras jamais un mari. Faut pas paraître trop intelligente, ce genre de choses. Mais aussi pour les hommes, il y a ce côté finalement, si tu réussis, tu vas avoir que des michetots autour de toi qui en auront après ton argent, elles ne t'aiment pas. Et si on va un peu plus loin, il y a aussi ce côté, même dans les domaines, dans les relations de façon générale. Si tu as une entreprise qui réussit et que du coup cette entreprise prospère, que tu as de l'argent, fais gaffe parce que tous les gens qui seront autour de toi, en fait, c'est pas des gens qui t'aiment, ils sont là uniquement pour ton argent. Et c'est assez fou, ces croyances collectives, et elles reflètent finalement beaucoup d'histoires familiales, à des époques où c'était compliqué aussi de faire confiance aux autres, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de vérité dans ces croyances, parce que je pense que des croyances ne sortent pas de nulle part. S'il y a ces croyances, c'est que il existe des cas comme ça. Oui, il y a des michetots. Oui, il y a des hommes qui vont être complexés par le salaire de leur femme. Oui, il y a des hommes qui vont être complexés parce que leur femme est brillante, etc. Ça existe. Mais si ça existe, ça veut dire que le contraire existe également, parce que sur cette terre, tout existe. S'il existe des gens méchants, il existe des gens gentils. Ok ? Et ce qui est drôle finalement, c'est qu'on ne met pas non plus en avant l'inverse. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui sont gênés par ton argent, par ta réussite, ou qui ne te fréquentent que pour ta réussite, il existe aussi des gens qui sont gênés par tes échecs ou qui ne te fréquentent que pour tes échecs. C'est un peu étrange, on va me dire. Personne se met avec quelqu'un qui est dans l'échec. Il n'empêche que, et là on le voit souvent un peu plus même dans les relations amoureuses, j'allais dire plus dans les relations amicales, mais dans les relations amoureuses également, ce truc de, quand tu es face à un sauveur, ou une sauveuse, eh bien, finalement, ce que la personne aime, c'est te sauver. Si tu commences à réussir à t'épanouir, à être plus indépendant, en fait, tu ne l'intéresses plus. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui se sont vus, ils ont vu des personnes qui se sont éloignées d'eux parce que, ils réussissaient. Et c'est pas la réussite qui fait qu'ils se sont éloignés d'eux, que, tu vois, ils sont jaloux. C'est juste que c'était valorisant pour eux d'être avec quelqu'un qui ne réussissait pas, qui avait des problèmes, qui ne s'en sortait pas, qui avait besoin d'aide tout le temps, qui était comme un pauvre petit poussin qui vient de naître. Parce que soit ça les valorisait eux en tant que sauveurs, soit ça les confirmait que tu vois, dans la vie on peut pas réussir en fait, c'est comme ça, et donc je ne vais pas me responsabiliser. Donc
il y a plusieurs choses à mettre en avant, mais je vais essayer de ne pas partir dans tous les sens parce que c'est un sujet vraiment très intéressant et qu'on peut parler sous différents angles. Il n'empêche que, encore une fois, s'il y a ces injonctions, il y a aussi l'inverse qui existe. Tu peux être aimé et réussir professionnellement, c'est tout à fait possible. Mais alors, du coup, pourquoi est-ce qu'il y a ça? Pourquoi est-ce qu'il y a ces croyances? Pourquoi est-ce qu'on a des exemples même autour de nous de gens qui ont réussi mais qui ne sont pas épanouis au niveau des relations, qu'elles soient amoureuses ou amicales, ou l'inverse, des personnes qui sont hyper épanouies au niveau des relations, mais finalement on sent qu'elles ont dû faire un sacrifice et ne pas avoir une carrière, c'était comme si elle venait valider le fait que, tu vois, on ne peut pas avoir les deux, et avoir les deux, c'est même être trop gourmand. Eh bien parce que il y a beaucoup de familles où il y a eu cette croyance et surtout cette injonction, notamment auprès des femmes. Les femmes, il n'y a pas si longtemps, n'avaient pas autant de droits qu'aujourd'hui, et par conséquent, une femme, en fait, son but, c'était pas de réussir professionnellement. On lui imposait de façon sociétale, en tout cas en Occident, on lui imposait de façon sociétale de rester à la maison, s'occuper de son foyer, s'occuper de son mari, etc., etc. Réussir professionnellement, c'était des femmes qui finalement, elles n'avaient entre guillemets pas le choix, c'est parce qu'elles ont quitté, elles avaient la force à cette époque de quitter leur mari parce qu'ils étaient maltraitants, parce que voilà, ou peut-être même que c'était les maris qui partaient, et donc il fallait qu'elles se débrouillent et qu'elles réussissent professionnellement pour manger, même, je sais même pas si on peut appeler ça une réussite. Il y en a qui ont poussé jusqu'à la réussite, mais d'autres qui travaillaient juste pour survivre. Donc, du coup, quand on est face à ça et qu'on regarde nos anciens, parce que même si on est dans une société qui évolue, notre inconscient, il est encore basé sur au moins 3 générations derrière, 2 ou 3 générations derrière, ok? Nous qui sommes en train, toi qui es en train d'écouter cet épisode, qui est en train de me regarder sur YouTube, ton inconscient, il est encore vieux de 2 générations avant. Ok, donc même si dans ta conscience, tu as envie d'avancer, tu es pour l'égalité et je ne sais quoi, en fait, ton inconscient, il est quand même vieux de 2 générations. Et surtout, il se base sur des modèles anciens. Et quand tu regardes tes anciens, tes grands-parents, etc., tu as l'impression de constater que c'est l'un ou l'autre. Tu as peut-être peu de modèles qui montrent qu'on peut avoir les deux. De façon générale, et je ne parle pas forcément de ta famille, mais tu as l'impression, quand tu regardes autour de toi, dans la société, etc., que c'est ce qui est mis en avant, c'est ce qui est validé. Et ensuite, si tu regardes au niveau de ta famille, de ton histoire familiale, tu as certainement vu notamment les femmes dans la lignée qui se sont effacées, qui se sont sacrifiées pour le couple, pour la famille, parce qu'encore une fois, c'était quelque chose qui était normalisé et recherché même chez les femmes il y a plusieurs générations. Et ça a un impact, encore une fois, même si tu as conscience tu es quand même influencé par ces comportements anciens qui ont toujours un impact sur ton présent. Et l'inverse se trouve aussi si tu es un homme. Regarde dans ton histoire familiale, dans le couple, les hommes, ils étaient choisis pour leur richesse et donc ils n'avaient finalement que des femmes intéressées où il y avait des mariages juste pour dire que lui c'est un bon parti, je vais me mettre avec lui et uniquement pour ça. Ensuite, il y a évidemment dans l'histoire familiale tous ces événements où tes ancêtres ont pu être rejetés pour leur réussite. Je le répète très souvent, mais parce que ça, c'est un cas qui est tellement vu et revu. Ils ont été rejetés pour leur réussite par le clan et pas uniquement dans le couple. Ils ont été rejetés pour leur réussite et par conséquent, il y a cette mémoire que si on réussit, on est rejeté. Si on est rejeté, c'est qu'on n'est pas aimé. Donc, réussite et amour ne sont pas compatibles. Il y a une loyauté invisible qui se crée et qui se transmet de génération en génération. C'est si je réussis,
je perds l'amour. Les conséquences ensuite pour toi qui veux te lancer, eh ben c'est un autosabotage, c'est des choix amoureux déséquilibrés, comme si tu devais investir ton entreprise à fond, te mettre à fond, voilà, faire tout ce qu'il faut pour avoir une entreprise qui tourne, et en même temps de l'autre côté, choisir au hasard des partenaires, prendre ce qui vient, bon ça va, il s'intéresse un peu à moi ou elle s'intéresse un peu à moi, donc c'est ok. Ça, c'est vraiment, quand il y a ça, quand il y a un gros déséquilibre comme ça, c'est souvent qu'il y a cette croyance de si je réussis, je perds l'amour. Et donc, selon ce que tu as au fond de toi, envie, le plus envie, qu'est-ce qui vient le plus par rapport à tes propres peurs? Est-ce que tu as peur d'être seul ou est-ce que tu as peur de ne pas réussir professionnellement? Selon tes valeurs, parce qu'on a tous des valeurs différentes et des choses qui nous tiennent à cœur qui sont différentes, qui prennent plus de place, des besoins qui sont plus forts que d'autres. Si tu as besoin de stabilité financière, ça te sécurise d'avoir du matériel, etc. Tu vas certainement t'investir davantage dans ton entreprise et atteindre la réussite et faire des choix amoureux qui sont totalement déséquilibrés. Si ton besoin c'est de partager, d'être dans le partage avec l'autre, tu vas certainement, si tu as cette croyance de si je réussis, je perds l'amour, t'investir dans les relations et faire des choix complètement aléatoires et chaotiques pour ton entreprise. Le but, c'est de reprendre sa place sans culpabilité, de se dire que vouloir l'un et l'autre, ce n'est pas être trop gourmand. C'est pas genre dans la vie on peut pas tout avoir. Tu sais cette fameuse phrase, ce fameux dicton qu'on entend encore et encore, dans la vie on peut pas tout avoir. Pourquoi? D'où tu sors ça? Eh bien, quand tu as ça, forcément tu te dis je dois choisir. OK, mais tu peux avoir les deux. Aller pointer du doigt les injonctions sociétales, aller pointer du doigt les croyances invisibles, les loyautés invisibles auxquelles tu es attaché dans ton histoire familiale, aller pointer du doigt également ton enfance, parce que peut-être aussi que tu as appris en étant enfant que pour être accepté, il fallait faire ce que l'autre veut, pour pas être rejeté, c'est s'éteindre à petit feu, et ça c'était ton mode de fonctionnement, ton système, le système dans lequel tu étais, et forcément aujourd'hui, ça a un impact. Donc, aller pointer du doigt tout ça et reprendre sa place sans culpabilité en disant que aujourd'hui tu choisis d'avoir les deux, qu'il est tout à fait possible d'avoir les deux en faisant des exercices de libération transgénérationnelle, des exercices de régulation émotionnelle aussi en lien avec tes peurs, tes anxiétés qui sont dues à ton enfance et dégommer toutes les croyances sociétales pour revenir à ton essence, à ton soi intérieur et te demander ce que tu veux réellement, quelle est ton échelle, à quel niveau tu veux atteindre, quel est le niveau que tu veux atteindre dans ton entreprise, qu'est-ce que tu attends d'une relation, être au clair sur tout ça, c'est important. Et quand tu es au clair, surtout, là, il y aura certainement un truc où tu vas dire « Non, mais c'est trop, j'en demande trop. » Non, tu en demandais trop quand tu étais enfant parce qu'on t'a appris que tu en demandais trop enfant, juste parce que tu avais des figures d'attachement qui ne savaient pas se réguler eux-mêmes et qui ne savaient pas s'aimer eux-mêmes, donc ils te faisaient passer pour quelqu'un de trop. Mais aujourd'hui, tu es adulte, tu es capable d'apprendre à te réguler, à te libérer aussi de toutes les loyautés invisibles et de, quand tu es face à tes idéaux, de ne pas te dire que tu en demandes trop, mais juste de te dire « Ok, maintenant, qu'est-ce que je fais? Quel est le plan d'action pour atteindre mes deux objectifs ?» Évidemment, tu peux être accompagné. J'accompagne des entrepreneurs qui sont sur ce chemin pour être aimés et riches. C'est aussi pour ça que j'ai appelé ce programme Aimé et riche, parce que d'une part, je voyais bien que travailler sur l'un permettait de réguler l'autre domaine, travailler sur l'amour permet de réguler sur le domaine professionnel et financier, mais aussi qu'il y a dans beaucoup de cas chez les entrepreneurs un déséquilibre total entre l'amour et le business. C'est soit je dois m'investir dans mes relations, dans ma relation amoureuse, soit je dois m'investir dans mon business, alors qu'on peut s'investir dans les deux. Et
il suffit, ça a l'air facile comme ça, mais d'apprendre à se réguler et de comprendre que ces croyances ne nous appartiennent pas. Et c'est comme ça que je t'accompagne dans Aimer riche, à dégommer les croyances transgénérationnelles, réguler ton système nerveux et te créer une nouvelle identité financière et amoureuse pour que tu sois épanoui dans les deux domaines. Parce qu'en fait, hey, c'est bon quoi, on est en 2025, on fait ce qu'on veut. Bref. Aligner les relations, le business et ton identité, c'est hyper important. Prends le temps d'aligner tout ça, de ne pas mettre une chose sur un piédestal, mais justement de voir que les deux sont ok, les trois même. C'est les relations, ton business et ton identité. Si tu t'oublies, c'est normal qu'il y ait des déséquilibres dans les domaines de ta vie. C'est toujours important de revenir à soi pour pouvoir avoir ces domaines qui soient équilibrés, alignés et qui soient le reflet de ce que tu veux réellement. Si cette vidéo t'a plu ou cet épisode de podcast, si tu m'écoutes sur les plateformes de podcast, surtout pense bien à liker, à t'abonner, à partager, c'est comme ça que ça fait vivre. Et surtout, commente, dis-moi quelles sont tes injonctions. Tu sens que là, c'était une injonction. Est-ce que toi aussi, tu penses que tu peux être soit aimé, soit réussir professionnellement? Qu'est-ce qui est le plus fort chez toi? Est-ce que c'est l'amour ou est-ce que c'est le business? Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.